Bonsoir à tous, chers amis. Je salue tous ceux qui ont survécu à ces merveilleuses fêtes du Nouvel An. Eh bien, beaucoup d'entre vous, en s'approchant du miroir, sont horrifiés. C'est pourquoi ils ne s'en approchent même pas et évitent toutes les surfaces réfléchissantes. Parce que ce que nous y verrons ne nous réjouira pas du tout, bien au contraire. Beaucoup d'entre vous ont terminé leur fête dans cet état-là. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette substance répugnante dans le reflet? Vous avez envie de demander. Eh bien, il s'avère que c'est vous. Le ventre est sorti, le visage est gonflé, l'humeur est mauvaise et vous avez constamment envie de manger parce que, eh bien, votre estomac s'est élargi avec toutes les gourmandises que vous avez mangées pendant les fêtes du Nouvel An. Mais il y a parmi nous aussi ces fanas de santé qui ont gardé leur forme. Ils ne nous intéressent pas. Ce sont des gens bizarres. Nous devons toujours prendre du poids, puis essayer de maigrir. C'est ça, la vie. Il faut toujours lutter contre ces habitudes. On ne peut pas toujours être en bonne forme. C'est pourquoi un jour, quand j'ai commencé à travailler en neurologie, j'ai d'abord travaillé comme neurologue dans le service, puis plus tard comme thérapeute manuel. Et donc quand je suis venu pour la première fois... Ah non, je me trompe, je raconte mal. C'était un autre cas. C'est quelqu'un d'autre, en fait, qui a dit ça. Bon, disons que c'était elle. En gros, il y avait une directrice là-bas, et elle a dit qu'une bonne personne ne peut pas avoir que des 5. Elle doit forcément avoir des zéros. Qu'elle le dise, parce que c'était une personne très intelligente. Galina Petrovna Yegorova, c'est son nom, la directrice. J'ai tout appris d'elle. Donc elle aurait pu dire ça aussi, parce qu'elle disait beaucoup de bonnes choses. Alors, mes amis, vous vous demandez tous comment enfin vous débarrasser de cette formation que vous appelez le ventre et retrouver à nouveau une silhouette aussi mince qu'avant les fêtes. Et aujourd'hui, regardez attentivement, car aujourd'hui, au début de tout cela, votre tâche est de prendre 1 mètre. Certains auront besoin d'1 mètre, d'autres d'1 centimètre, et certains même d'1 décimètre. Et mesurez au niveau du nombril votre ventre immense, magnifique, répugnant, qui s'est formé. Si vous voulez vous en débarrasser, c'est votre tâche. Levez-vous. Vous allez mesurer debout. Faites un effort. Laissez vos genoux craquer. Vous aurez peut-être un peu la tête qui tourne en vous levant. Mais faites quand même l'effort. Vous pouvez même le faire sans vêtements, si vous n'avez pas peur. Mais vous pouvez aussi le faire habillé, mais dans les mêmes vêtements, l'essentiel c'est de faire un avant-après. Alors regardez. Regardez vos mensurations, voyez quelles elles seront chez vous. Par exemple, moi, au niveau du nombril, on va mesurer, et ce sera avant de commencer les exercices. Ça fait combien? Eh bien, en tenant compte de tirer aussi les vêtements au maximum, 97 centimètres. Ce sera 97. Mesurez aussi chez vous, notez-le dans les commentaires, dans vos cahiers, dans vos notes, pour ne pas oublier. Parce que vous oubliez de laisser de bons commentaires, donc je doute de votre mémoire. Laissez quelques bons commentaires. Comment avez-vous passé les fêtes? Avez-vous fait de la luge? Qui est tombé et comment? Avez-vous construit des bonshommes de neige? Restez concentrés. Alors, regardez la suite. C'est notre tâche à nous? Voilà, toute la graisse que vous avez accumulée, vous allez en souffrir maintenant. Il vous faudra plusieurs mois pour vous en débarrasser. Il faut déjà manger moins, on n'y peut rien. Mais je peux vous aider à avoir moins envie de manger. Pour cela, voici votre énorme sac, qui était autrefois votre estomac. Et maintenant, il faut le remplir avec quelque chose pour enfin ressentir la satiété. Parce que pourquoi n'avez-vous pas le moral? Parce qu'on a toujours envie de manger, on veut remplir son estomac avec quelque chose. Quand allez-vous ressentir la satiété? Soit lorsque le taux de sucre dans le sang augmentera et que le cerveau, voilà, il sentira, ah, il y a du sucre, c'est bien. Ou alors, deuxièmement, votre estomac va se dilater, vous allez étirer votre estomac. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour réduire le volume de votre estomac dilaté et le tromper. Quand on a très envie de manger beaucoup, que faire pour s'arrêter? Il faut savoir s'arrêter à temps. Voilà, par exemple, la portion, disons, voici votre poulet, voilà, que ce soit un poulet comme ça. Vous voyez, ça ne rentre déjà plus, tout l'estomac ne peut pas contenir ça. Donc il faudrait ici 5 pattes de poulet comme ça. Et là, regardez, ici l'estomac est petit comme celui d'un chaton.
Ici, un seul granulé de Kit Kat et il est déjà rassasié, repu, joyeux. Voilà. Donc notre tâche, c'est d'abord de réduire le volume de l'estomac et ensuite de réduire le volume du ventre malgré votre graisse, votre tissu sous-cutané. Vous vous en débarrasserez avec des régimes. Parce que qu'est-ce qui arrive bientôt? Le 8 mars. Le 23 février, de toute façon, personne ne le fête vraiment, n'est-ce pas? Mais le 8 mars, il faut d'ici là perdre du poids et se remettre en forme. Et voilà, donc on va commencer. Regardez d'abord, voici la différence entre ces deux messieurs. Qu'est-ce qu'on voit chez l'un d'eux? Le bassin, comment il s'est tourné, vous voyez? Un spectateur attentif l'a déjà remarqué. Son bassin s'est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à Saturne. Voilà, ici, il est resté dans la position initiale. Pourquoi cela s'est-il produit? Beaucoup le savaient déjà. Ici, à l'arrière, le carré des lombes s'est raccourci et le ventre s'est relâché. Plus ce muscle devient court, plus votre ventre va ressortir vers l'avant. Plus le muscle droit de l'abdomen est faible, jusqu'à l'apparition d'une hernie ombilicale ici. Et parfois, le muscle droit de l'abdomen se sépare même ici. C'est comme si Ivan Petrovitch était tombée enceinte, il en est au 9e mois, alors qu'en réalité, c'est juste le contenu de son ventre qui a grossi. Derrière, il y a le muscle fessier. Regardez ici comment il est. Ferme, développé, même quand il s'assoit dessus, il rebondit. Mais ici, le muscle fessier pend. Il flotte au vent. Couleur rouge, n'est-ce pas? Il flotte au vent. Ai-je perdu son tonus, et en dessous, le muscle piriforme a commencé à se contracter excessivement, comprimant le nerf sciatique, et la jambe s'affaiblit à l'arrière. Et ici, qu'avons-nous? Le muscle iliopsoas a aussi commencé à se raccourcir ici, comprimant tous les nerfs qui vont vers la cuisse, et la cuisse s'affaiblit ici. Les jambes sont faibles, le ventre est énorme, marcher est difficile, la vie est dure. Ici, il court en sautillant, il est content, il rit. Comment passer de ça à ça? Je ne sais pas. Bon, d'accord, je sais, je vais vous montrer maintenant. Allons-y. Commençons déjà l'exercice. Premièrement, nous allons solliciter le muscle droit de l'abdomen et en même temps détendre le muscle carré des lombes. Pour cela, l'exercice classique du docteur Alexeev avec l'utilisation de rouleaux, de coussins, de couvertures. Levez-vous de votre coussin, allongez-vous. Beaucoup ont déjà vu cet exercice mais ne l'ont pas essayé. Il est temps d'essayer. Allongez-vous. Le bas du dos est surélevé. Essayez de toucher le sol avec le bas du dos. Le ventre se contracte à ce moment-là. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec le bas du dos, voyez, la main passe ici, vous ne pouvez pas faire ce mouvement, pliez vos jambes, essayez avec les jambes pliées. Le ventre se contracte à ce moment-là, vous sentez la tension dans le ventre. Posez, maintenez 3 secondes, relevez. Posez, maintenez 3 secondes, relevez. Faites 10 répétitions, puis répétez encore 2 fois. 2 séries, et la 3e série. Posez. On attend 30 secondes, on garde la tension dans le ventre. On essaie aussi avec les jambes tendues, essayez de poser, de poser. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, faites-le chaque jour. Dans 5 jours, vous y arriverez. À quoi sert cet exercice? Il entraîne vos abdominaux pour qu'ils puissent peu contrôler le mouvement du bassin. Il existe différents exercices pour les abdominaux, comme vous l'avez vu. Mais vous-même, vous ne les avez jamais faits. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais vous les avez vus. La dernière fois que vous les avez faits, c'était à l'école, en cours d'éducation physique, ou vous les avez vus à la télévision. Oui, sur la chaîne Sport FM. Voilà, quand on fait comme ça, hop comme ça. Vous avez vu cet exercice? C'est aussi pour les abdos. Mais ça ne vous aidera pas à vous débarrasser de ce ventre. L'exercice que je viens de vous montrer là, c'est le bassin. C'est votre muscle droit de l'abdomen qui fait bouger le bassin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut bouger le bassin comme ça et il peut aussi bouger la cage thoracique. Tout ce qui est au-dessus, d'accord? Comme ça. Si vous avez du ventre, si vous commencez à faire les abdos comme ça, il va encore plus sortir vers l'avant. Si vous faites comme je l'ai montré, il va rentrer. Alors, tirez-en des conclusions. Quelle est votre tâche pour aujourd'hui? Peut-être que vous voulez augmenter votre ventre, alors cette option, s'il vous plaît.
hop, comme ça, hop, fitness. Si vous voulez réduire votre ventre, choisissez cette option. Donc il y a un objectif, la tâche est claire, moi je ne vois pas d'obstacle. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a que le chemin. Des vérités, comme on dit. Eh bien, les bases de la vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a le muscle transverse de l'abdomen. Pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Parce qu'elle va comme ça. Elle traverse directement notre abdomen. Quelle est sa fonction? Maintenir en permanence un certain tonus de l'abdomen. Si elle se relâche, notre ventre commence à sortir vers l'avant. Voilà. Un jour après des fêtes de Nouvel An, je ne sais plus en quelle année, je vous ai montré cet exercice. Ceux qui ne l'ont pas fait, commencez aussi par celui-là. Quand vous vous êtes levé comme ça, vous vous êtes penché et vous avez rentré votre ventre, puis vous l'avez relâché. Encore une fois, rentrez-le en expirant, puis relâchez. Le premier, c'était cet exercice. Le deuxième exercice. Ici, vous rentrez votre ventre en expirant et en inspirant, vous ne le laissez pas ressortir vers l'avant. Vous essayez d'inspirer avec le dos, d'inspirer avec les muscles carrés des lombes, avec les côtes inférieures. C'est aussi familier à ceux qui ont regardé, fait, essayé. Si ce n'est pas familier, essayez. Autrement dit, la différence entre les deux est que dans le premier cas, on relâche le ventre à l'inspiration et on le rentre à l'expiration. Dans le second cas, on garde le ventre rentré aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration, et on doit respirer avec le dos. Pour cela, on se penche un peu afin de faciliter le mouvement des côtes inférieures. Et maintenant, qu'est-ce que je vous ai préparé? Regardez un mouvement similaire. Vous devez l'apprendre. Cet exercice, vous allez l'utiliser maintenant pour réduire le volume de votre estomac, pour rentrer un peu le ventre et augmenter la mobilité du diaphragme, ainsi que pour diminuer la pression intra-abdominale. L'oreiller est à nouveau dans mes mains, les amis. Et cela signifie que c'est vendredi et que nos exercices à l'antenne continuent. Alors maintenant, on s'allonge avec la partie thoracique de la colonne vertébrale sur l'oreiller, à peu près là où se trouve le bord inférieur de vos omoplates. On étend les bras en arrière comme ceci. Si jamais vos bras ne se posent pas, s'ils ne se posent pas, écartez-les un peu plus comme ceci. Restez allongé un moment pour que votre dos et votre colonne vertébrale s'habituent à la position. Si vous ressentez une gêne, prenez un rouleau plus petit, plus doux. Si vous sentez une tension ici, au niveau des muscles pectoraux, c'est bien, cela veut dire qu'ils s'étirent. Vous êtes resté allongé 1 minute, vous vous y êtes habitué. Et maintenant, nous répétons ce que nous avons fait dans l'exercice précédent. À l'expiration, rentrez le ventre. Comme ça, vous expirez, c'est ce que ça veut dire. Et à l'inspiration, vous pouvez le relâcher. À l'expiration, rentrez, 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 rentrez le ventre. Quand je dis cela, je parle en expirant. Maintenant, j'ai inspiré, on rentre à nouveau le ventre, voilà, il rentre. Ici, l'amplitude sera moins visible que dans l'exercice précédent. Voilà, on fait 3 séries comme ça de 10 répétitions. Remarquez, les sensations seront un peu inhabituelles, pas comme celles auxquelles vous êtes habitués. C'est-à-dire qu'au début, il semblera qu'il n'y a aucun mouvement du tout, mais avec le temps, un certain mouvement finira, espérons-le, par apparaître, si vous essayez de le faire régulièrement. Voilà, et maintenant la deuxième option. Comme dans l'exercice précédent, c'est la même chose. À l'expiration, on rentre le ventre, et à l'inspiration, on ne le laisse pas bouger, on garde la tension. Là, vous allez sentir qu'il va se contracter très fortement. On essaie aussi d'inspirer avec le dos. Une forte tension se manifeste dans le bas et le haut de l'abdomen, comme si vous faisiez des abdos, que vous les entraîniez. En réalité, vous ne les entraînez pas, enfin si, bien sûr que vous les entraînez, donc ce n'est pas tout pour l'instant. Essayez de faire cet exercice efficace et utile. Vous allez voir par vous-même où vont partir tous ces centimètres. Je ne sais pas où, mais ils vont partir quelque part. Levez les bras vers le haut, vers le ciel, vers la lune et vers le soleil. Faites la même chose que dans l'exercice précédent. À l'inspiration, relâchez le ventre, à l'expiration, rentrez-le. Et encore une fois, à l'expiration, rentrez-le, à l'inspiration, ne le laissez pas ressortir. Il y a aussi ces 2 variantes, comme nous l'avons fait
dans les exercices précédents. Alors, les amis, c'est difficile, je comprends, le ventre n'obéit pas, il a déjà faim, vous avez envie de manger. Mais en même temps, votre estomac s'est déjà un peu raffermi et nous allons encore le travailler un peu avec la dernière action. Prenez la balle, vous pouvez même en prendre une plus grande. Approchez-vous du mur, mettez-vous dans la même position que celle que vous aviez à l'instant. Placez le bord inférieur de vos côtes sur la balle, posez-la là. Levez les bras vers le haut. Vous pouvez les appuyer contre le mur si c'est difficile à tenir. Étirez les bras vers le haut et laissez la balle appuyée d'abord au centre, sans trop de pression. Ça ne doit pas faire mal. Ensuite, déplacez-vous un peu vers la gauche. Appuyez aussi comme ça, maintenez la position. Ici, vous respirez déjà librement. Et le long du bord inférieur des côtes, en vous étirant comme ça, appuyez un peu avec cette balle sous le bord inférieur des côtes. Sur la partie molle ici, donc juste sous les côtes. Appuyez environ 10 secondes sur un point, puis un autre, puis un troisième. Tout doit être fait doucement, sans douleur. C'est-à-dire que votre tâche, lorsque vous appuyez, n'est pas d'appuyer sur vos intestins, votre estomac ou votre foie, mais précisément sur ces muscles-là, doucement, petit à petit. Eh bien, il est temps de mesurer nos ventres. Alors, les amis, il est temps de voir quels résultats nous avons obtenus. Alors, on avait 97. Voyons voir, oh, je sens déjà que c'est moins. Pas mal pour une première fois. Non, les amis, vous avez eu peur? Regardez, mesurez chez vous maintenant. Quel suspense, c'est peut-être plus grand. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà le résultat final. Le mètre est le même, mais j'ai mis d'autres vêtements ici. Voyons s'il y aura une différence ou non. Eh bien, c'est à peu près pareil. Alors, regardez, 90, voilà 90, ça fait 94. Bon, 94 et demi. Je ne me rappelle plus combien c'était, mais je crois que c'était moins. Et c'est déjà bien. Alors, les amis, bonne année. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Cette fois, c'est le Nouvel An chinois. Alors, mettez des likes, laissez des commentaires. À la prochaine fête du sport, aidez vos parents et nous, on vous dit au revoir.